Tu pardonnes. Encore. Même après ce qu'il ou elle a dit. Même après ce qu'il ou elle a fait. Et surtout, même quand quelque chose en toi sait très bien que ça te détruit. Tu te dis peut-être, je suis trop gentil, j'ai un grand cœur, je préfère comprendre que juger. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est sans doute parce qu'au fond, tu sens que ce pardon te coûte de plus en plus cher. Dans cette vidéo, on va prendre le temps. Le temps de comprendre pourquoi tu pardonnes encore, ce que ce pardon cache vraiment, et surtout comment commencer à te respecter sans devenir dur. Peut-être que tu te reconnais dans cette situation. Quelqu'un te blesse. Puis s'excuse. Ou minimise. Ou promet que c'est la dernière fois. Et toi, tu pardonnes. Pas parce que tout va bien. Mais parce que tu espères. Parce que tu veux croire. Parce que tu ne veux pas perdre cette relation. Alors tu fais taire ce que tu ressens. Tu ravales ta colère. Tu doutes de ta propre réaction. Et avec le temps, ce n'est plus seulement la relation qui te fait mal. C'est toi à toi-même. Il y a une première chose essentielle à comprendre. Droit, tu ne pardonnes pas parce que tu es faible. Tu pardonnes parce que tu as appris à survivre comme ça. Souvent, très tôt, tu as compris qu'aimer, c'était s'adapter. Comprendre. Excuser. Peut-être que dans ton passé, exprimer tes limites n'était pas possible. Ou pas entendu. Ou puni. Alors tu as développé une stratégie, pardonner pour garder le lien. Et cette stratégie a fonctionné, à l'époque. Mais aujourd'hui, elle t'emprisonne. Beaucoup de personnes confondent deux choses, comprendre et tout excuser. Comprendre, c'est voir les mécanismes. Excuser, c'est s'oublier. Tu peux comprendre qu'une personne ait des blessures. Mais ça ne veut pas dire que tu dois accepter qu'elle te fasse mal. Et pourtant, dans les relations toxiques, le pardon devient souvent une obligation morale. On te fait croire que, si tu aimes vraiment, tu pardonnes si tu es mature, tu comprends si tu refuses, tu es dur, égoïste ou fermé, alors tu culpabilises. Tu te demandes si tu exagères. Si tu demandes trop. Et petit à petit, tu t'éloignes de ce que tu ressens vraiment. Il y a aussi une autre raison très puissante. Droit, pardonner te donne l'illusion du contrôle. Pardonner, c'est rester. Rester, c'est éviter le vide. Éviter le vide, c'est éviter la peur. La peur d'être seul, La peur de regretter. La peur de perdre l'espoir que ça s'arrange. Alors tu pardonnes, non pas parce que la blessure est guérie, mais parce que la séparation fait encore plus peur. Et ce mécanisme est humain. Très humain. Mais à long terme, il t'épuise émotionnellement. Regarde bien ce qui se passe quand tu pardonnes trop souvent. Au début, tu fais un effort. Puis 2. Puis 10. Et un jour, tu réalises que tes limites ne sont plus respectées, tes émotions sont minimisées, de besoins passent après ceux de l'autre. Le pire, c'est que parfois, l'autre s'habitue à ton pardon. Il apprend que quoi qu'il fasse, tu resteras. Et ce n'est plus de l'amour. C'est un déséquilibre. Il est important de dire quelque chose de très clair. Droit, pardonner ne veut pas dire aimer. Droit et aimer ne veut pas dire tout accepter. L'amour sain inclut des limites, de la responsabilité, du respect mutuel. Si tu pardonnes sans changement réel en face, tu n'es pas dans l'amour. Tu es dans l'espoir. Et l'espoir, quand il n'est jamais nourri par des actes, devient une prison émotionnelle. Peut-être que tu te dis, mais si je ne pardonne pas, je deviens dur, Non. Tu deviens aligné, Se respecter, ce n'est pas attaquer. Ce n'est pas punir. Ce n'est pas être froid, C'est simplement dire, ce que je ressens compte. Et parfois, le vrai pardon commence par une distance. Ou par un non. Ou par un choix difficile. Si tu te reconnais dans cette vidéo, j'aimerais que tu retiennes une chose essentielle. Droit, tu n'as pas à mériter le respect. Droit, tu n'as pas à souffrir pour aimer. Droit, tu n'as pas à t'effacer pour que quelqu'un reste. Si pardonner te détruit, alors ce n'est plus un pardon. C'est un sacrifice. Cerveau, zone, psy, relation. Ici, on parle de
relations toxiques, manipulation, dépendance affective et reconstruction de l'estime de soi. Droit, si tu te reconnais, tu n'es pas faible. Tu es juste coincé, dans un schéma très puissant. Abonne-toi à la chaîne pour apprendre à en sortir, et regarde aussi les shorts de Zone Psy Relations Power, des rappels rapides les jours où tu doutes.